à tous, bienvenue pour ce deuxième tutoriel Acumen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un diagnostic de votre planning. Alors, j'ai déjà ouvert Acumen, j'ai enregistré mon projet et je vais pouvoir bien sûr importer mon planning. Donc ce planning est un format XER, donc issu de Primavera. Et si vous avez suivi mon dernier tutoriel, vous savez désormais comment faire pour importer vos données. Donc j'ai bien mon planning, j'ai bien mes activités, mes liens, tout est importé, c'est parfait. Alors, comment réaliser un diagnostic de mon planning avec Acumen? Eh bien, je vais cliquer sur l'onglet Diagnostic. Cet onglet va me permettre de calculer tout un tas d'indicateurs sur mon planning, selon deux axes. Un axe temporel et un axe de décomposition de mon WBS. Donc cette décomposition, vous pouvez la retrouver ici. Vous pouvez d'ailleurs utiliser une autre structure de décomposition si votre planning a été configuré et renseigné comme tel. Donc vous voyez que je vais ouvrir mon planning ici. Je retrouve bien les différents niveaux de mon WBS. Et vous voyez à droite et en bas deux matrices finalement qui vous expriment selon différents critères et bien finalement les différentes choses qui sont calculées à partir de votre planning. Alors, les indicateurs sont nombreux ici, ils correspondent en fait à l'onglet Schedule Quality, et vous avez ici un exemple. Acumen considère que vous n'avez pas assez de détails en 2020. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'une seule activité, vous voyez qu'elle est indiquée ici, et sa durée est égale à 120 jours, donc finalement une amplitude assez grande vis-à-vis de la durée de mon projet. Donc là, voilà, pour Acumen, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder, plutôt peut-être améliorer pour que mon planning soit de meilleure qualité. Et donc on retrouve finalement ce principe sur tout un tas d'autres critères qui va des liens manquants, la densité de liens, le nombre d'activités critiques, etc., etc., etc. Donc tous ces critères font partie de l'onglet Schedule Quality et vous pouvez constater qu'il y a un grand nombre d'onglets. Donc vous pouvez réaliser cette opération finalement sur différents onglets qui se focalisent sur différents indicateurs. À chaque fois, vous pouvez changer l'intervalle de date, vous pouvez changer les représentations, hein, si vous préférez des choses plutôt en barre comme ça. C'est aussi une proposition d'Acumen, donc ça peut être intéressant. Et à tout moment, vous pouvez bien évidemment réaliser un export de ces données dans votre presse-papier, par exemple pour réaliser votre propre rapport que vous intégrez donc dans Word. Onglet suivant qui s'appelle Logic. Donc cet onglet Logic va vous permettre de travailler vraiment les liens. Et, et d'un simple bouton, vous allez pouvoir identifier tous les liens qui composent votre planning en fonction soit de leur type, ou soit je dirais même de leur problématique. Vous avez ici les liens redondants. Donc ça, c'est les liens un peu qui sont inutiles. Voilà, imaginez que vous avez une séquence qui est liée, et bien c'est comme si vous aviez un lien qui passait de l'un à l'autre et qui serait en trop par rapport à d'autres liens. Donc ça, pour une bonne analyse de risque, c'est pas génial d'avoir ce genre de lien redondant. On va retrouver la même chose sur ce qui est nommé ici Reverse Logic, donc c'est des liens fin-début, c'est ce qu'on appelle parfois en français du rétro-planning, et donc ça aussi c'est des pratiques à éviter. Tout comme les liens sur les activités récapitulatives, hein. Certains outils de planification autorisent ce genre de choses, mais c'est pas une très bonne pratique. Donc via cet onglet-là, finalement, vous avez comme ça un visuel sur tous vos liens, et vous pouvez très vite déterminer ce sur quoi travailler pour essayer d'améliorer la qualité de votre planning. Là encore, on va retrouver une facilité d'export de vos données sur Excel notamment. Onglet suivant, l'onglet Benchmarking. Donc là, Acumen vous propose de déterminer un score à votre planning. Ce score, il y en a deux en fait qui vous sont proposés, un score qualité et un score lien. La première chose à faire, c'est d'indiquer déjà dans quel domaine vous vous situez. Donc moi, je vais choisir les infrastructures. Et je vais pouvoir cliquer sur le calcul du score.
C'est très intéressant. Vous voyez ici tous les critères qui sont analysés et Acumen va en déterminer comme ça un score, ici de 72. Donc c'est pas excellent, 72. Vous voyez que je suis d'ailleurs à 50% de la qualité, enfin des scores hein, qu'on retrouve habituellement dans ce domaine-là, d'où l'importance hein, de bien choisir dans quel domaine, hein, parce que finalement ça vous permet comme ça de vous situer vis-à-vis d'autres plannings. Et vous allez retrouver ici les différents critères et les différentes jauges. Et puis là, je peux tout de suite identifier que pour Acumen, j'ai un certain nombre de problèmes sur le nombre d'activités critiques et là aussi des liens dans lesquels j'ai des décalages. Et ça, voilà, en analyse de risque, c'est pas terrible. Ça peut vous provoquer des résultats un peu bizarres parfois quand vous avez des liens avec décalage. On peut réaliser ce même score sur la logique, donc les liens. Et donc on retrouve exactement le même principe. Vous voyez ici que mon score niveau lien est un peu meilleur. Là encore, j'ai différentes jauges qui me permettent finalement de voir ce que je pourrais améliorer. Et une des choses que je pourrais améliorer, c'est les liens redondants justement. Vous voyez que j'en ai beaucoup et du coup ça a tendance à vraiment diminuer ma note parce que vous voyez qu'au niveau de la jauge, je suis plutôt en bas. Donc là, si vous avez un cas comme ça sur Acumen, je peux vous proposer une solution. Vous revenez dans le premier onglet, vous avez la possibilité de sélectionner un utilitaire qui est finalement de nettoyer votre planning et vous pouvez directement ici lui demander de supprimer les liens redondants. Hop, vous validez. Acumen vous fait une copie de votre planning, ce qu'il appelle un scénario, et dans ce scénario, il vous a enlevé tous les liens redondants. Je vais retourner sur l'onglet Benchmarking, je relance le calcul, et on va voir si ça a amélioré les choses. Et bien vous voyez que maintenant mon score est à 93 et que d'ailleurs ma jauge des liens redondants est maintenant au maximum, donc ça veut dire que je n'ai plus de liens redondants. Donc voilà le genre de petites choses que vous pouvez faire avec Acumen, et voilà finalement via tous ces onglets vous avez des indicateurs qui vous permettent de mettre le doigt sur les choses que vous pouvez améliorer. Là encore, hein, dans cette vision benchmarking, vous pouvez à tout moment copier finalement le résultat dans votre presse-papier et l'intégrer à votre note Word par exemple qui accompagne votre planning. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette partie analyse de votre planning. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel Acumen. Au revoir.